On va faire notre mea culpa, vous le savez pas, hein. Mais on a vu Largo Winch et c'était pas si nul. C'était bien. Ah ouais, bon toi tu commences direct. Non, non. On va vous en parler maintenant, c'est parti. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. The bankruptcy of Wing Power would ruin W Bank. The group as a whole is threatened right now. We need to shut down Wing Power as soon as possible. Alors, le synopsis Largo Winch, donc c'est le 3e volet. À la base, c'est une bande dessinée. Et ensuite, ça a été des jeux vidéo. Donc, je te disais, Evan, que j'ai poncé le jeu sur PS2. L'ancien. Voilà, l'ancien, c'est là qu'on se rend compte qu'on vit, hein, ça a la trentaine. Et non, plus sérieusement, c'est un univers que je connaissais pas mal, bien que je suis pas très fan des films, j'en ai vu un sur les 2, et voilà, donc je m'attendais à pas grand chose. Moi j'ai jamais trop connu Largo Winch, rien du tout, pas de jeu, pas de BD, okay. Et ouais, la bande me donnait pas envie. L'histoire de Largo, du coup, qui vit un peu reclus dans une forêt, aux événements du numéro 2, et il vit avec son fils. Son fils va se faire kidnapper par des inconnus, du coup. Et de là va s'enchaîner l'histoire, c'est-à-dire qu'il va devoir le retrouver et en même temps, et ça a l'importance de l'histoire, sauver sa compagnie puisque la personne qui lui en veut serait peut-être la personne qui a kidnappé son fils et qui veut saboter son entreprise. Bien résumé. Bien résumé. Et ça on a pensé, hein, tout simplement, on va attaquer direct. Très mitigé. Après, moi, c'est pas du tout mon genre de film, les films d'action comme ça. A contrario, c'était pas si nul. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Le film, il dure 1h45. Je dirais que globalement, dans l'heure et demie, j'ai kiffé. Je me suis dit, c'est sympa. Je trouve il est bien rythmé. L'action, les scènes d'action sont pas mal. Honnêtement, le casting est bien. Avec James Franco, dans le rôle du méchant. Qu'on a vu dans Spider-Man, pour ceux qui connaissent pas. Exactement. Ouais, puis les autres acteurs, je connais pas leur nom, mais ils font le taf. Honnêtement, ils font le taf. Alors qu'on transpire énormément. Abusé. Il fait 40 degrés chez nous, les gars. Passer en partie spoiler, je pense. Ouais. Bah déçu de la fin, forcément, en fait, pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est ce qui a gâché tout le film, en fait. C'est que la même difficulté que plein de films en ce moment, c'est la difficulté à conclure son film. Et de pas penser aux suites, parce que là, voilà, le film pense encore à vouloir faire une suite, et ça gâche, pour moi, la totalité du film, car le film, du coup, n'a presque pas de valeur en fait. T'as raison dans le sens où du coup après avoir vu la fin, bah, vous allez vous dire attends tout ça pour ça, donc du coup on va être déçu. Moi je suis déçu mais ça m'empêche pas d'avoir apprécié quand même l'heure avant la fin. J'étais aussi surpris parce qu'il y a 2 points, il y a un peu d'humour mais c'est bien dosé. Et ça, c'est pas facile. Surtout avec un personnage. On porte vraiment la fraîcheur. Voilà, le perso du coup de la jeune fille qui va rencontrer Largo. L'alchimie entre les deux est hyper bonne. Le perso féminin, donc du coup la fille qui est avec Largo, va avoir aussi un petit côté lanceuse d'alerte. Et le film parle aussi des problèmes qu'il y a dans le monde occidental. Donc, ça c'est bien, même s'ils l'ont pas trop poussé, je trouve ça cool d'en parler. Oui, il y a des bons messages à faire passer et le film l'a bien fait. D'une manière un peu innovante. Innovante, tout en pompant un peu sur James Bond, mais il s'en cache pas. Hein. Clairement, il y a des scènes, c'est Casino Royale, la DB9 dans la neige là un peu. En vrai, allez-y si vous voulez voir un film d'action sympa. Moi, je pense que ça fait le taf. Pour ceux qui aiment bien les films d'action, je vois pas où serait le problème, ça c'est sûr. Voilà. Il y a vraiment des bonnes scènes d'action dans la neige avec la luge et tout. Ouais, sympa, des beaux plans aussi. Hein. Il y a quand même un peu de recherche et ouais, je pense que le film dans mon esprit, moi, va bien vieillir et j'en garde un bon souvenir. Tu mettrais combien du coup? Du coup, après tout ce que j'ai dit, moi je mettrais 14 ah ouais sur... Ouais, 14 sur... c'est pas mal. Ouais, parce que je vais regretter, je me connais, sinon je vais me dire... En fait, je lui trouve beaucoup plus de qualité que de défaut. Ok. Et toi, du coup, tu mets combien? 10 sur 20. Oh, il est dur. Non, bah, en fait, j'ai mis 11 sur Trap, et pour moi, Trap est un meilleur film. Donc, je ouais, ça n'a rien à voir après. Non, ça n'a rien à voir, mais 10 sur 20 pour moi. 10 sur 20, t'es dur. Je le connais, il va regretter. Il va me dire, il va me WhatsApp, il va me dire, ah, j'étais un peu dur. Après, voilà, si vous aimez les films d'action, allez-y.
En ce moment, il y a des choses au ciné. Et si vous voulez vous Surtout vider pas la tête, Borderlands. pas Borderlands, c'est ça. Allez voir notre vidéo. Puis nous, on se revoit bientôt pour sûrement Alien Romulus. Alien, ouais, j'attends de ouf. Voilà. À bientôt tout le monde. Pensez à vous abonner, c'est hyper important. Sinon, on vous envoie James Franco chez vous. Vous chassez l'homme qui ne ressent pas la douleur. Et donc, voilà. À bientôt tout le monde. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un truc dans l'eau! Comment ça, un truc dans l'eau? Je sais pas, y'a un truc dans l'eau, putain! Cette saloperie nous traque.